Et quand on dit l'argent fait le bonheur, les gens se fâchent. Après, c'est eux les premiers à se plaindre de pas en avoir. C'est bizarre. Bizarre, n'est-ce pas? Beaucoup de gens sont hypocrites. Beaucoup de gens jouent la comédie. Beaucoup de gens disent certaines choses juste pour que ça sonne bien par rapport aux autres. J'allais dire, on est censé être à une époque où ce genre de choses est révolu, mais en fait, non. Et j'irai même plus loin, ça ne sera jamais révolu, en fait. Ça va toujours continuer. Il y a toujours des gens, c'est comme les gens qui sont sur Twitter, dès qu'il y a quelqu'un qui est dans la sauce, ouais, tout le monde lui tombe dessus. Et puis après, eux-mêmes, en fait, parmi eux, bah, en fait, on découvre des trucs, tu vois, ainsi de suite. Frère, soyez vrai envers vous-même, en fait. C'est tout. Le reste, ça n'a pas d'importance. T'as vu l'histoire Timothée sur Twitter? Non, j'ai pas vu ça. Mais, attends. J'ai regardé le live d'un gars sur Twitter, ça parlait de un gars qui gère plusieurs meufs. Je suis bon ou pas? J'ai pas vu, mais finalement, en fait, je l'ai vu dans le live de quelqu'un. L'argent, c'est très bien, mais beaucoup oublient la santé. Je suis très, très d'accord avec toi. Je suis même à 300% d'accord avec toi, c'est vrai. Si t'as pas la santé, tu peux pas chercher l'argent. Comment sera Giorno en 2023 encore plus glacial que d'habitude, frère? Les gens veulent juste plaire aux autres au lieu de vivre pour eux-mêmes. Ils veulent plaire à des gens qui s'en battent les couilles d'eux. C'est ça qui est super intéressant avec nous, les êtres humains. Beaucoup d'entre nous, on a été victimes de ça. D'accord? Donc, je vais pas venir ici pour faire, oh non, moi, j'ai jamais connu ça. Si, je l'ai fait aussi quand j'étais plus jeune. Maintenant, bon, c'est vrai que c'est devenu battage de couilles extrême. Mais, c'est quelque chose que j'arrive à comprendre. Et aussi, je pense que les gens doivent faire leur propre expérience de la life pour se rendre compte qu'en fait, ça n'a pas de valeur. Les seules personnes dont le regard a de la valeur, ce sont tes proches, en fait. Mais bon, là, quand je suis en train de dire des trucs comme ça, je passe pour un fou parce que on va sur TikTok et puis ça twerk. Giorno, tu te trouves pas bizarre le fait que quand t'es célib, une nana veut... Non, quand t'es célib, tu veux une nana, mais quand tu l'obtiens, elle te saoule. Parce que nous, les hommes, en fait, on a l'esprit chasseur. On a l'esprit du chasseur, donc la conquête, c'est comme ça en fait. Attention, je sais qu'il y a toujours des trisomiques qui vont vouloir essayer de justifier ou de faire dire des choses. Je suis pas en train de justifier quoi que ce soit. Mais en fait, les êtres humains, c'est comme ça. La plupart du temps, si vous avez remarqué, c'est beaucoup plus kiffant de courir après, enfin quand je dis courir, c'est-à-dire d'être dans la phase de séduction avec une femme, plutôt que la phase lorsque vous êtes en couple. Parce que cette phase-là, elle est beaucoup plus compliquée en plus à maintenir, je vous l'ai dit à maintes reprises, mais c'est comme ça en fait. Le flirt est plus stimulant que l'entretien du couple, je l'ai dit ici. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Giorno, tu penses que l'homme aime courir derrière une femme? C'était intéressant de ta part. L'homme aime courir derrière une femme, je pense que l'homme est attiré par les femmes. C'est dans notre ADN de vouloir, parce qu'on veut se reproduire. On veut se reproduire et on sait que pour se reproduire, bah, il faut aller vers des femmes. Donc, je sais pas si on peut dire l'homme aime courir derrière les femmes, mais en tout cas, l'homme aime la femme et du coup, il va faire des choses pour avoir un minimum de validation de la femme. Des fois, je dis un minimum parce que il faut toujours commencer quelque part, mais des fois, c'est même trop, en fait. Et aujourd'hui, on est arrivé au point où c'est devenu trop. Il est là le souci, en fait. Je suis d'accord avec toi, Giorno, mais pour moi, je pense que ça doit être naturel des deux côtés. Non, ça peut pas être naturel des deux côtés. Une femme ne te court... Attends. What? Naturel des deux côtés, une femme va te courir après. Non, tu voudrais que ça soit naturel des deux côtés parce que tu as peut-être du mal à toi le faire. Quand je dis le faire, c'est-à-dire soit courir, soit aller vers les femmes. Il y a un truc que vous devez comprendre. Une femme ne va pas courir après toi si elle a aucun intérêt à le faire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si elle n'a aucun intérêt à le faire, elle va pas courir derrière toi. Si elle ne te voit pas un minimum supérieur à elle, elle n'a aucun intérêt à courir derrière toi. Donc si c'est sur ça que tu veux t'asseoir pour attendre, tu peux le faire, mais tu ne vas pas avoir grand-chose. Ça, je peux te le garantir. Dès le moment où tu commences à sortir un minimum de cette condition dans laquelle tu es, du niveau auquel tu es, là, à ce moment-là, tu augmentes tes chances. La majorité de ce que les hommes font sur Terre, c'est pour augmenter leurs chances avec les femmes. Vous n'allez pas me la faire à moi. Vous le savez, je le sais, nous savons. Alors, on a Mallory qui dit « Bonsoir, je t'observais depuis un moment très intéressant et je croyais que tu parlais en mal des femmes, que tu étais vraiment radical, tel mon ex qui est devenu métallère d'en savoir plus que nous-mêmes. » Je ne l'ai pas payé. Hein. Je ne sais pas qui est Mallory, je ne l'ai pas payé. Donc, il faut que les choses soient claires et nettes. Voilà. Je ne sais pas qui est cette personne.
Elle le dit, c'est écrit. Faites une capture d'écran. Son message, il est là. Vous faites une capture d'écran. Même moi, je vais le faire. Les gens disent, oui, les gars de la Red Pill, ils viennent juste là pour donner de la haine aux gens. En fait, pour donner la haine des femmes. En fait, le truc, c'est quoi, hein? Je peux reconnaître, moi, je suis pas de mauvaise foi. Je peux reconnaître que des fois, la façon de le faire, la façon de dire les choses peut diriger le contenu vers ça. Moi, Giorno, personnellement, je suis pas là pour répandre la haine envers qui que ce soit. Déjà, quand ça commence à parler de couleur de peau, je me barre. Les gens qui me connaissent, que ça soit sur le Discord, ils savent. Quand ça commence à parler de couleur de peau, si on n'est pas tous en train de rigoler de chacun, moi, je suis pas là. Quand ça commence à parler de religion, je suis pas là. Quand ça commence à parler de politique, je suis pas là. C'est pas parce que je suis pas informé, c'est pas parce que je suis pas renseigné. Parce que je connais l'être humain, je sais très bien comment est-ce que les gens réfléchissent, je sais très bien où est-ce que la majorité de ces choses-là mènent. Les gens ont beaucoup plus, ils ont une aversion pour la négativité. D'accord? L'être humain, ça c'est mon avis, c'est que mon avis. D'accord? Ceux qui veulent me sauter à la gorge, restez tranquille, c'est que mon avis. L'être humain a une aversion vers cette négativité, et moi personnellement ça m'intéresse pas en fait. Parce que je trouve que trop c'est trop, il y en a eu assez. Ceux qui veulent faire ça, il y a plein de chaînes sur YouTube. Il y a plein de chaînes sur YouTube, il y a plein d'endroits sur YouTube où on peut aller pour consommer ce genre de choses. Mais moi, personnellement, c'est pas mon délire. Moi, je suis vraiment là pour m'élever à plusieurs niveaux. Financièrement, physiquement, socialement, tout ce que vous voulez. Une femme ne va pas vouloir s'associer avec toi si elle n'y gagne rien. Si elle ne voit rien à gagner, elle n'arrive pas à imaginer, à envisager quelque chose qu'elle pourrait gagner. La loi de Briffaut, ça dit quelque chose à quelqu'un. C'est ça, en fait. Il ne se passe rien si elle n'a rien à y gagner. Chacun aura toujours son avis personnel, donc ça sert à rien de débattre sur ce genre de... Ouais, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. Moi, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit, hein, que les choses soient claires et nettes. Si les choses que je dis dans mes vidéos, si pour vous ça fait du sens, excellent. Si ça fait pas du sens, il y a aucun problème. Vous pouvez aller sur une autre chaîne, vous pouvez aller sur... Voilà, tu vois. Sans oublier que certains s'intéressent à la Red Pill non pas pour s'élever, mais pour excuser des comportements problématiques. Déjà ça, et puis comme j'ai dit aussi, il y en a plein, en fait, vous allez commencer à rentrer dans votre grind, dans votre mâchoire carrée, de mal, alpha, sigma, tout ce que vous voulez. Et quand vous allez rentrer dans ce truc, je vais vous donner 2 cas de figure. J'ai même pas, mon téléphone est en charge. D'accord, je vais vous donner 2 cas de figure. J'ai eu une relation un peu bizarre avec mon ex, soit elle m'a quitté ou je sais pas quoi, partons du principe qu'elle m'a quitté, c'est encore beaucoup plus simple. Elle m'a quitté, ok, je me mets à fond dans le grind. Ouais, non, je peux pas accepter, trop c'est trop, on peut pas accepter. Je me mets dans le sport, je vais à la salle, tu vois. On commence à avoir des poitrines, on commence à avoir des bras. Ok, on m'a dit, j'ai entendu dans des vidéos qu'il faut lire des livres. Je déteste lire, mais je vais faire un effort. Excellent, pas de problème. J'ai encore cette haine. Il faut que je prouve à mon ex que elle s'est trompée. Au début, ça peut être une source de motivation. Restez avec moi. Au début, ça peut être une source de motivation. Donc, tu te donnes à fond, tu te donnes à fond. Premier cas de figure. Là, j'ai pas mon téléphone, donc je vais utiliser ma manette de Xbox. Ça n'a rien à voir, mais vous allez capter. Premier cas de figure. Il reçoit un message de son ex. Ah, mon ex m'a écrit. Ah, coucou, comment tu vas? Tu dates? Faites-moi la liste des messages que les ex ont l'habitude d'envoyer. Je veux voir ça dans le chat tout de suite. Je veux voir la liste des messages que les ex ont l'habitude d'envoyer. Je veux voir ça. Faites-moi plaisir, les frères. Coucou, comment tu vas? Tu dates? Ça, c'est... Il y a quoi d'autre? Salut, alors, tu te fais rare maintenant? Donc, tu es en train de faire ton grind, tu tombes sur ça, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est le premier cas de figure. Ouais, salut, ça va et toi? Tu as déjà perdu en fait, tu es déjà perdant. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est le premier cas de figure. Tu as fait tout ça et tu fous ça à la poubelle en 2 secondes, mon frère. Tu as fait tout ça et tu fous ça à la poubelle en 2 secondes. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, pareil. On prend le même truc, d'accord? Tu fais ton grind, tu deviens big, tu lances tes petits business, ça commence à rapporter quelques sous à côté de ton taf, excellent. Les choses commencent à prendre. Et là, tu retournes en arrière. Ouais, je vais aller traîner dans le quartier où il y avait mon ex. Ah oui, mon ex a l'habitude d'aller dans tel endroit. Je vais aller là-bas pour qu'elle me voie. Il faut qu'elle voie mon glow-up. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Pourquoi tu es resté bloqué dans le passé? Donc qu'est-ce que ça lui montre à cette meuf? Ça lui montre qu'elle a toujours du pouvoir sur toi. Elle va se dire, mais attends, le mec, on n'est plus ensemble, je l'ai largué, il allait faire tout ce truc. Et
il revient encore. Et là, elle va aller rigoler de ça, en fait, avec un autre boug. Elle va l'utiliser pour s'en vanter. Ouais, j'ai encore mon ex, là, le mec, je vis dans sa tête. Il a fait tout ce grind, il s'est élevé socialement, financièrement, physiquement, tout ce que vous voulez, et il revient encore en arrière. Moi, je suis venu, j'ai été franc avec vous, hein. J'ai dit, on n'est pas des robots, on n'est pas des cyborgs. C'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose de facile de passer à autre chose. Il y a eu de l'investissement de l'ego surtout. Donc c'est plus l'ego qui veut se venger. C'est pas toi-même en tant que tel, c'est ton ego qui veut se venger. Mais les gars, je vous dis la vérité, ça ne sert à rien, ma gueule. Tu auras accès à d'autres femmes. Voilà les phrases, voilà, je t'ai vu à, qu'est-ce que tu deviens? Ah, t'es vivant, t'es encore vivant, excellent. Coucou, je voulais juste savoir si tu vas bien. On peut parler, salut, ça fait longtemps que tu vivais encore. Vous connaissez, je vous apprends rien, vous connaissez déjà les bails. Voilà le truc, l'emoji avec les yeux là. Tu dates. Coucou, j'ai fait un rêve de toi, ça par contre celui-là je l'ai eu. Salut, j'ai vu ta pote, ça se passe la vie. T'as toujours mon t-shirt, ouh là, ça commence à devenir... Ouais, il y a une précision là, chirurgicale. Hein. Ouais, c'est ça en fait, la meuf va se dire, il fait 5K par mois juste pour m'impressionner. La bonne attitude, c'est de laisser tomber. Dans le respect, bien évidemment, ça ne sert à rien d'être là. Ouais, non, tu peux aller te faire. Va te faire, sale grosse... Non. Soit, si t'as la force d'ignorer, tu ignores. D'accord? Si t'as la force d'ignorer. Si t'as pas la force, ok, y a pas de problème. On va pas venir dire, oh non, tu es un cible, tu es un mal bêta. Non, tu restes cordial. Écoute, je ne m'attendais pas à ce message. Je vais très bien, j'espère que c'est le cas pour toi. Point final. Si la personne relance, soit tu arrêtes là, ou sinon tu dis cache à la personne, écoute, c'était bien avant, ce ne sera pas bien maintenant, tu vois. On s'arrête là, non, merci. Je vous souhaite tous les meilleurs pour le futur, c'est fini. On se doit d'avancer, mec, tu te dois d'avancer, vous devez d'avancer, je me dois d'avancer.